Passionnée par la culture populaire vietnamienne, la jeune Française Sarah Vallée a décidé de visiter la commune de Vân Canh du district de Hoài Đức en banlieue de Hanoï pour découvrir les estampes populaires de Kim Hoang et en apprendre plus sur le projet qui consiste à leur redonner vie. Kim Hoang est un des villages de la commune de Vân Canh à l'est du district de Hoài Đức, à environ 15 km du centre-ville de Hanoï. C'est le berceau des estampes sur papier rouge, une des imageries populaires du delta du fleuve rouge, autrefois réputé. Les estampes de Kim Hoang ont connu leur apogée au XVIIIe et XIXe siècle. En 1915, une grande inondation a détruit la digue Myanmar qui protégeait le village éponyme, emportant la plupart de ses planches. Entre 1945 et 2015, aucune estampe ne fut fabriquée. Seuls quelques exemplaires étaient conservés au musée des beaux-arts du Vietnam et d'autres dans les archives françaises. Les estampes de Kim Hoang s'appelaient auparavant estampes rouges car elles étaient imprimées sur du papier qui a donc la particularité d'être rouge. Grâce à la planche en bois, l'artisan a posé des images noires sur ce papier. Après ça, il y ajoutait des couleurs et des traits supplémentaires. Comme toujours, ces images sont inspirées de la vie quotidienne des habitants du delta du fleuve rouge. Le buffle, le bœuf, le cochon, le coq, les spectacles du village, du tête y occupent une part prépondérante. Outre les images, on trouve sur les estampes de Kim Hoang des vers en idorame chinois écrits dans le coin supérieur gauche. Le dessin est là pour illustrer le message délivré par le poème, ce qui est du plus bel effet. Les estampes de Kim Hoang se distinguent de leurs consoeurs de Dong Ho ou de Hang Chung par la couleur de fond, blanche ou blanc nacré pour ces derniers. Le projet Faire revivre les estampes populaires de Kim Hoang est une initiative de Nguyễn Thị Thu Hoa, collectionneuse et directrice du musée de céramique et de porcelaine de Hanoï et de ses collègues. Lancé en 2015, il bénéficie du soutien inconditionnel des habitants de la commune de Vân Canh. Ce n'est pas pour rien que le centre de restauration des estampes populaires a été installé dans la maison commune de Vân Canh. Jusqu'à maintenant, 30 modèles d'estampes de Kim Hoang ont été restaurés. La plus chose importante, c'est que la population fasse revivre ces images. Par exemple, l'an dernier, je les ai vendues au Temple de la littérature. Les visiteurs se sont rués sur les estampes du coq dont c'était l'année. L'offre ne satisfaisait pas du tout la demande. À partir d'une seule planche, les artisans de Kim Hoang peuvent produire de nombreuses images en y ajoutant des couleurs et des traits supplémentaires. Sur chaque image transparaît une émotion de l'artisan, une autre singularité de ses estampes. C'est la première fois que je vois l'estampe populaire et la première fois que je vois des artisans le faire à la main devant moi. Et c'est vrai que quand on voit les estampes dans les magasins ou affichées, on oublie parfois que c'est des gens derrière qui minutieusement
perpétuent cet art. Chaque année, du 24 jours du 12 mois lunaire au 4 jours du premier mois lunaire, j'efforce d'installer un stand d'estampes populaires pour le tête au temple de la littérature, à côté de la rue des calligraphes, pour que les visiteurs les voient et les achètent. Outre l'image folklorique de Kim Hwang, le stand en présente d'autres comme les estampes de Dong Ho, du village de Sing ou de Hang Chong. Au village de Kim Hwang, Sarah Vallée peut observer le travail minutieux de l'artisan. Elle est aussi invitée à réaliser ses propres estampes sous le conseil avisé d'un artisan. Une expérience inoubliable pour cette jeune femme. C'est super intéressant de voir des artisans qui essaient de perpétuer cet art cet art traditionnel qui s'était perdu. Après, à faire soi-même, c'est quand même assez difficile. Ça a l'air super simple quand ils le font parce qu'ils ont le poignet très fluide et c'est très rigoureux. Il y a un sens, donc de haut en bas, et il faut aller de gauche vers la droite. Et c'est très... ça a l'air plus simple quand on le voit, quoi. Donc j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Auparavant, les estampes populaires de Kim Hwang étaient un produit culturel particulier de Siloai, l'ancien nom de la région de Son Tay, à l'ouest de Hanoï, dont le rayonnement s'étendait à tout le delta du fleuve Rouge. Les habitants s'en procuraient notamment à l'occasion des fêtes traditionnelles pour décorer leur maison en espérant que la chance et la sérénité soient avec eux pour la nouvelle année. Grâce aux efforts de ces passionnés, nul doute que les estampes populaires de Kim Hwang regagneront rapidement le cœur des gens.